Bonjour à tous. Ah, il y a encore un petit bug. Je sais pas pourquoi ça fait ça maintenant, mais bon, enfin, c'est de l'autre côté au niveau de ma tablette. Donc voilà, ça pivote, vous savez. Donc voilà. Donc bon, c'est pas grave. Alors je ne sais pas, il faudra que je remédie à ça. Ça fait un petit bug à chaque fois. Donc bonjour à tous en tout cas. Donc on va faire donc un petit direct aujourd'hui. Donc pour les liens de flammes jumelles âme sœur. Donc on va voir ce qui va ressortir. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Donc pour aujourd'hui, donc j'ai pris le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. J'ai pris alors l'oracle de la révélation, révélation oubliée d'Elisabeth Mascat, si vous voulez vous le procurer. Donc c'est une de mes clientes qui avait fait les blessures d'âme et puis donc qui a fait deux oracles après. Donc voilà, ça lui a ouvert sa créativité et puis ça lui a enlevé ses peurs pour pouvoir faire les choses. Donc voilà. Donc c'est Elisabeth Mascat et c'est l'oracle Révélation oubliée. Donc je vous le ferai voir, je l'avais déjà fait voir, hein, donc il est juste magnifique. Donc c'est un oracle sur les constellations. Voilà. Donc je vous le refais voir. Donc voilà, il est juste magnifique. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci aussi pour voir un petit peu en fait les énergies que vous avez avec votre autre. J'ai pris la destinée des flammes jumelles. Pareil pour voir où vous en êtes un petit peu. Après on va faire donc on va faire les énergies, on va voir un petit peu où vous en êtes, mais en effet miroir. J'ai pris le tarot ici pour juste mettre une petite carte pour voir pareil au niveau de vos énergies. Après en dernier message, j'ai pris l'oracle des amoureuses et j'ai pris le Love Answer Book. Voilà. Bonjour Béatrice, bonjour à tous. Je vous invite à partager ce direct. Je vous en remercie fort d'avance. Et merci à tous ceux qui ont partagé la dernière fois de mon dernier direct là que j'avais fait sur les aides de lumière. Donc juste génial, je vous en remercie vraiment. Et puis donc on va commencer. Merci à tous les nouveaux abonnés, à tous les anciens aussi qui sont sur ma page Facebook, enfin sur mes deux pages Facebook. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité. Merci à tous d'être là. Alors, ils me disent c'est bon. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je travaille avec les énergies de mes archanges. C'est eux qui font tomber voler les cartes. Et donc, voilà. Donc, c'est pas moi qui gère. Oula, ça fait beaucoup. Ils me disent il faut les prendre. Bon, écoutez. Alors, il y en a 4. Ah, ils veulent parler aujourd'hui. Alors, donc... Déjà, alors il y a je pense que c'est la première. En tout cas, il y a le béguin qui est sorti. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Bon, alors ça peut parler pour les célibataires ou pour ceux qui sont un peu en séparation, en non-communication. Parce que les flammes jumelles c'est ça, hein, donc c'est un lien qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Il y a des va, des viens, beaucoup de séparation, etc. Donc voilà. En tout cas, il peut y avoir quelqu'un donc qui va éveiller vos sentiments amoureux et donc voilà. Donc un petit béguin qui vous attend en coulisses, donc pour certains, certaines. Après, il y a le duo qui est sorti. Seul on est fort, mais à deux on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Donc impeccable, un beau duo. Hein. Après, il y a la chance qui est sortie. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Et c'est vrai que ça fait 2 cartes comme ça là et c'était hier. Hier, en fait, je sais pas, ils me l'ont fait comprendre en fait par clair ressenti. Là, c'était plus du clair ressenti. Il y a des choses vraiment. Puis oui, la dernière fois, j'en avais parlé aussi j'en avais un petit peu parlé dans
dans le direct que j'avais fait donc pour les êtres de lumière, il y a des choses vraiment qui se préparent en coulisses là en ce moment. On s'en rend pas compte, on peut être frustré, on peut ne pas être bien, on peut on peut se poser beaucoup de questions, on peut avoir le sentiment donc de ne pas avancer dans sa vie, et pourtant. Il y a beaucoup de choses qui se préparent en coulisses et qui vont arriver sur votre chemin. Et là, ça fait 2 cartes que ça dit que c'est en préparation en fait, hein, et puis qu'il faut être patient quoi en fait, hein, parce que ça va arriver sur votre chemin. Et puis la dernière qui est ressortie, c'est la générosité. Alors, avoir du cœur ne veut pas dire être naïf, naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Donc faites bien attention à pas trop donner, qu'il y ait le juste donner et recevoir quoi en fait. Voilà. En tout cas, la chance est de votre côté, hein. Là, il y a vraiment des personnes qui vont se mettre en couple, hein. Des personnes, alors soit célibataires, qui va vraiment y avoir quelqu'un qui va arriver dans votre vie, ou soit il y a vraiment des relations qui vont s'approfondir et donc voilà. Il peut y avoir donc le retour de votre autre, hein, si vous êtes en non-communication, en séparation. Parce que là, il y a vraiment des choses qui se préparent en coulisses pour faire avancer les choses niveau sentimental, en tout cas. Alors donc, on va prendre une petite carte de l'oracle, donc Révélation oubliée, d'Elisabeth Mascat, pour voir un petit peu vos énergies. Alors, donc par rapport à votre autre, la personne à laquelle vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez. Alors, ce qui est ressorti là, donc c'est Hydra. Elle est magnifique cette carte-là aussi. Hydra avec les défis, cherche la cause du problème. Bon, il y a un problème à régler, mais en tout cas, c'est chercher la cause du problème. Ça peut être en lien donc justement avec vos blessures. Il faut chercher plus loin que le bout de votre nez, c'est au niveau de votre subconscient. Il doit y avoir, alors ça peut être aussi en rapport avec vos vies antérieures, avec votre autre, hein, qu'il y a des choses à régler. Mais en tout cas, donc voilà, il y a des défis à relever et il faut chercher la cause du problème. Il faut approfondir le truc là, pour que les choses avancent et que vous puissiez enfin bien avancer, donc tous les deux. Voilà, déjà pour vous-même en premier lieu, mais aussi donc pour faire avancer les choses au niveau sentimental. Donc ces défis, en tout cas, si c'est en rapport avec vos vies antérieures, vos blessures, des peurs inconscientes, etc., n'hésitez pas à faire une guérison de blessure d'âme avec moi. Ça fait vraiment avancer les choses, donc aussi au niveau sentimental, parce que ça fait travailler sur vous, mais aussi sur votre autre en effet miroir. Et donc voilà, puis donc ce qu'on fait aussi ensemble en premier travail de libération énergétique, pareil, on peut le faire pour l'autre, en tout cas pour qu'il puisse avancer aussi, lui souhaiter du bien, et puis donc voilà, et ça travaille à peu près du 60-70% pour l'autre. Voilà. Et j'ai déjà remarqué, hein, c'est déjà arrivé plusieurs fois, donc que ça fait avancer les choses dans le positif. Alors, une petite carte avec celui-ci, avec donc c'est la destinée des flammes jumelles. Alors, ce qui est ressorti là pour votre lien, c'est le temps. Donc, il va falloir du temps. Voilà. Donc, il va falloir être patient. Alors, je vais vous lire le petit message. Alors, c'est le 58. Et puis après, donc, je vais faire en effet miroir pour voir où en est votre autre, vous-même, les deux au niveau du lien. Alors, le temps. Le temps est un allié puissant sur ton chemin de vie. Accepte de ne pas avoir la maîtrise de celui-ci. Le temps est un enseignant puissant car il t'offre la possibilité de grandir et d'évoluer en tant qu'être humain. Les moments difficiles peuvent être des occasions de transformation, tandis que les moments heureux peuvent être des souvenirs précieux qui t'inspirent et te nourrissent. Il est important de ne pas être trop attaché au temps car il est fluide et changeant. Le passé ne peut pas être changé, le futur est incertain, mais le présent est un cadeau que tu peux apprécier pleinement. Sache que tu es en train de vivre ta vie au rythme qui te convient le mieux. Ne te précipite pas, ne sois pas trop impatient, car tout arrivera en temps voulu.
Aie confiance en toi et en ton chemin de vie et sache que tout se déroule selon un plan divin plus grand que toi. Profite de chaque instant, savoure chaque moment et fais en sorte que chaque jour compte. Car c'est à travers tes choix et tes actions dans le présent que tu créeras ton avenir et que tu réaliseras tes rêves les plus chers. Sache également que le temps est cyclique avec ses saisons, ses phases de croissance et de repos et ses évolutions. Tout comme la nature, tu as tes propres cycles et tes propres rythmes et tu peux apprendre à les respecter et à les utiliser pour te connecter à ton essence profonde et à ta véritable mission de vie. Ainsi, apprends à apprécier chaque moment que le temps t'offre, à utiliser cette ressource précieuse avec sagesse et gratitude, et à suivre le rythme naturel de ton propre parcours de vie. Accepte de ne pas tout maîtriser, car le temps est ton plus grand allié. Donc c'est la notion de contrôle qu'il faut plus avoir de toute façon, que ça sert à rien en fait d'essayer de contrôler les choses parce que de toute façon oui c'est le plan divin qui est à l'œuvre, c'est bien plus grand que nous donc ça sert à rien de vouloir forcer. De toute façon plus on force et pire c'est en fait et ça n'arrive pas. En fait, c'est pas fluide. Donc voilà, il faut croire en son chemin et laisser le temps faire. Après, donc pareil, en faisant la guérison des blessures d'âme, il faut minimum 3 semaines, même voire 1 mois et demi pour bien tout réécrire au niveau de votre subconscient. Donc du coup voilà, c'est un peu un travail de feignant comme je dis, mais par contre ouais, il faut avoir la volonté de bien s'y tenir au niveau du timing. Voilà. Pareil, c'est important. Alors, message de ton autre. Je réalise que j'ai besoin de prendre du temps pour moi en ce moment. Ce temps m'est essentiel afin de clarifier ma situation et de mieux la comprendre. En prenant du recul, je peux voir ma vie sous un nouvel angle et prendre des décisions éclairées. Ce temps m'aide à me recentrer, à me connecter à mes émotions et à mes besoins, et à réfléchir à ce que je veux vraiment dans ma vie. Je sais que prendre du temps pour moi peut sembler égoïste, mais c'est en réalité un acte d'amour envers moi-même et les personnes qui m'entourent. En prenant soin de moi, je peux être plus présent et plus authentique dans mes relations et apporter plus de bonheur et de positivité dans ma vie. Donc voilà. Donc vous êtes peut-être en séparation, en non-communication en ce moment. Donc laissez faire le temps. Alors, je vais faire, puis pendant ce temps-là, prenez soin de vous. Essayez justement, donc il faut chercher la cause du problème. Voilà, donc par rapport à vous, à ce qui s'est passé. Donc réfléchissez de votre côté, faites un peu le point, méditez. Ça vous apportera des réponses aussi. La méditation, c'est juste exceptionnel aussi en ce moment. On en a besoin pour calmer le mental et puis nous ouvrir en fait. Ça nous permet de nous connecter au monde subtil. Donc voilà, quand on part bien, c'est juste génial. Alors, on va voir un petit peu. Donc déjà, je vais faire... Donc le runner, c'est votre autre. On va voir un petit peu ce qui ressort donc, par rapport à lui, là déjà. Donc j'en prends 4. Une petite dernière. Donc n'hésitez pas à partager ce direct, je vous en remercie fort d'avance. Merci à tous ceux qui ont partagé la dernière fois. Alors, une petite dernière, voilà, impeccable. Alors, j'ai pas beaucoup de place. J'ai pris beaucoup d'oracles, et puis du coup, j'ai pas beaucoup de place. Là, ça va être un peu chiant. Alors, on va faire, donc, par rapport à vous, savoir où vous en êtes. Qu'est-ce qui se passait en ce moment de votre côté? Donc, bonjour à tous. Bonjour Christelle, bonjour Pascal, bonjour Jackie, bonjour Vanina. Coucou Béatrice, bonjour, coucou Asiba. Donc ouais, j'espère que vous allez bien profiter ce week-end, du beau temps. Profitez à fond, vous reposez à fond. Alors, apparemment, c'est bon. Alors, c'est parti pour vous. Bonjour Hans. Alors c'est un petit peu long parce qu'il faut que je fasse pour voilà.
pour un peu tout le monde, là. Mais ça va venir. Alors, une petite dernière. Hop. Après, je vais faire donc pour le lien. Bonjour Sylvie, bonjour à tous, coucou Carmen, bonjour Marie. Il y a beaucoup de choses, en fait, c'est vraiment, je ressens un gros travail au niveau de votre subconscient, au niveau de ce qui vous entravait, en fait, dans votre avancée personnelle. Des croyances limitantes, des choses qui vous enchaînaient encore, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous bloquaient. Et donc c'est pour ça, ouais, faites vraiment, si vous pouvez ce week-end, être en mode un peu introspection. Ça vous fera vraiment du bien. Essayez de vous ressourcer, d'aller dans la nature. Et puis bon, la dernière fois, ce qui était ressorti, c'était d'observer les animaux. Si vous pouvez aller au zoo, voilà. Ou après, ça peut être vos animaux à vous, d'observer. Mais vous pouvez aller au zoo aussi, ça vous fera une sortie en plus. Et puis voilà, quoi. Les animaux, ils nous apprennent tellement. Eux, ils sont complètement dans le moment présent. Ils sont dans un amour inconditionnel. Ils sont pas du tout dans des attentes. Ils sont complètement dans le moment présent. Ouh. Alors, là, je fais pour le lien. Et une petite dernière, il y en a eu 2. Et puis donc, en dernier truc, je vais prendre le tarot. Je vais mettre une petite carte. C'est un peu chiant, j'ai plus du tout de place. C'est voilà, mais bon, ça y est, après, on va pouvoir s'y mettre. Voir un petit peu ce qu'il y a. Toutes les cartes sont retournées, en fait. Donc, je vois rien du tout. Mais des grosses énergies de travail, en tout cas, je ressens. Ils me font vraiment comprendre ça. Et puis que c'est vraiment supervisé par le divin, quoi, en fait. C'est vraiment... là, les archanges, ils veillent à ce que, je sais pas, que déjà ce travail se mette en place. Vous puissiez, ils me font voir quelqu'un qui regarde... qui regarde les choses... d'un œil différent, en fait, qui voit plus haut, je sais pas comment on peut dire, de prendre les choses avec de la hauteur, en fait, d'avoir un peu plus de recul, quoi. Alors, une petite carte pour lui, une petite carte pour vous, et une carte pour le lien. Bon, on est bon. Alors, donc vous êtes un peu dans les mêmes énergies déjà avec le tarot. Donc voilà. Alors. Bon, déjà, alors donc, par rapport à lui, là, c'est « je suis loin de toi ». Donc oui, vous êtes en non-communication, séparation, il y a une distance en tout cas qui est entre vous. Mais c'est pour, en fait, apparemment, c'est pour que justement qu'ils regardent les choses différemment par rapport à vous. Et c'est pour qu'ils comprennent que c'est « je sais que tu es ma chance ». Donc c'est pour qu'ils comprennent en fait qu'est-ce que vous valez pour lui, quelle est votre place, essayez de savoir vraiment en fait qui vous êtes l'un pour l'autre et donc voilà. Ça dit aussi qu'il y a une protection divine par rapport à votre lien. Donc voilà. En ce moment, alors je traverse une mauvaise passe. Donc il est peut-être en train de conscientiser beaucoup de choses par rapport à justement je me sacrifie. Donc en fait voilà. Donc il y a de l'auto-sabotage dans les choses. Peut-être il a trop de mental, trop d'ego et donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses là qu'il a à travailler là pour sortir de tout ça.
Mais il va y arriver parce que la dernière carte qui est ressortie, c'est je me transforme avec l'alpha, le nouveau départ. Donc voilà, il est en train de changer là, d'arriver vraiment à un nouveau cycle dans sa vie. Donc impeccable. Et puis donc avec le tarot, ce qui est ressorti, donc c'est le fou. Donc oui, il se lance dans un nouveau cycle, hein, un nouveau départ pour lui, et donc il est prêt à aller de l'avant, en tout cas. Alors ensuite, par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous êtes entre deux feux, en tout cas. Vous, c'est... Voilà. Alors, il y a déjà Bas les masques qui est ressorti. Alors, vous voyez clairement la situation. Voilà. Et puis aussi, vous envoyez beaucoup de demandes à l'univers, de souhaits, de prières, de demandes. Vous êtes beaucoup connectés aussi aux archanges, tout ça. Vous vous en remettez à eux, là, sûrement en ce moment. Donc voilà, et vous essayez en tout cas, peut-être que vous leur demandez de voir les choses en profondeur, d'essayer de comprendre les choses par rapport donc à votre autre, par rapport à vous-même aussi, de ce qui bloque, de pourquoi il y a des choses qui voilà qui je sais pas qui il y a des choses que vous comprenez pas en tout cas et qu'aujourd'hui vous demandez à comprendre et à voir clairement les choses et vous êtes prête aujourd'hui à comprendre et à savoir ce qui bloque pour pouvoir travailler sur les choses en fait. Voilà, là vous êtes vraiment prêt à vouloir ce que les choses changent quoi. Voilà. Alors donc par rapport à votre hôte là, vous souhaitez un retour, vous souhaitez des retrouvailles. Voilà. Donc il y a encore la notion du timing hein, qui est là. Donc laissez faire un petit peu le temps. Aujourd'hui vous êtes dans des états d'amour inconditionnel. En fait vous ressentez ça vraiment pour votre autre, pour vous-même aussi en premier lieu. Et donc voilà. Donc c'est une belle avancée en tout cas au niveau de vos énergies. Il y a le SOS qui est là, donc vous avez besoin d'être accompagné. C'est peut-être pour ça que vous avez vous demandez beaucoup par rapport aux archanges en ce moment, à vos guides, à vos défunts, de vous guider, de vous aider, de pouvoir peut-être de pouvoir vous retrouver tous les deux et d'avancer bien comme il faut, sereinement. Et donc voilà, il y a des choses vraiment qui vous ont peut-être fait mal au cœur et que aujourd'hui ça y est, vous commencez à aller mieux quand même parce que vous vous aimez beaucoup plus, vous avez plus de valeur pour vous. Vous essayez de trouver des solutions par rapport aux liens en fait pour que vous puissiez retrouver votre autre, hein. Donc faites confiance à vos guides en tout cas. Et puis ce qui est ressorti là, c'est la sereine se pardonne. Donc peut-être que vous vous en voulez sur certains points. En tout cas, voilà, peut-être des choses que vous avez acceptées qui n'auraient pas fallu faire. Voilà qu'aujourd'hui vous vous dites voilà j'ai accepté ça mais en fait je me suis pas respectée, je me suis pas fait assez confiance ou voilà il y a des choses comme ça. Mais en tout cas vous pouvez garder l'espoir sur tout ça et puis en tout cas il y a l'histoire du pardon qui est en train de se faire donc par rapport à vous, à votre autre et ça c'est des belles énergies pour aller de l'avant et pour justement pouvoir mieux vous retrouver. Donc ouais, vous êtes dans les mêmes énergies parce que lui, donc c'était le fou, hein, vouloir aller de l'avant, etc. Et vous, pareil, il y a le chariot. Donc le chariot, c'est une avancée, hein, c'est des choses qui bougent, qui avancent. C'est aller vers sa victoire. Donc en tout cas, vous allez vers quelque chose de réjouissant, d'heureux et donc voilà. Donc pour moi, vous vous laissez porter vraiment par vos guides aujourd'hui en toute confiance pour aller vers ce que vous désirez, tout simplement. Alors ensuite, au niveau du lien, c'était celle-là, là. Au niveau du lien, donc ouais non ça je le mettrai après. Alors il y a la fusion qui est sortie, donc déjà pour moi c'est la fusion envers vous-même. Au niveau de vos énergies et puis donc au niveau du lien aussi derrière il y a le nouveau cycle justement avec le changement le nouveau départ donc il y a vraiment quelque chose qui est en train d'avancer en tout cas malgré que vous voyez rien tout est dans le subtil pour l'instant donc laissez faire le temps encore. Je vous le répète parce que sinon franchement c'est une belle avancée quand même une des belles transformations qui se fait là. Avec la sereine se pardonne, et ça rejoint au niveau du lien, c'est le pardon, donc qui se fait au niveau du lien.
Donc, pardon au niveau de vos vies antérieures par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie là, actuellement dans le lien. Donc voilà, donc c'est une belle guérison au niveau du cœur aussi. Il y a donc des croyances limitantes. C'est peut-être ça les défis, comme je vous disais, qu'il y a à défaire et à comprendre en tout cas. Il y a des blocages. Il y a des blocages donc ouais, qui remontent à vos vies antérieures ou à des peurs inconscientes ou à vos blessures. Donc ça serait à creuser, ça, si vous voulez faire les guérisons de blessures d'âme, si ça vous parle en tout cas, et ben donc ça serait quand même vraiment pas mal. Après, il y a la nostalgie, donc de vous deux, hein, donc vous pensez l'un à l'autre, voilà, il y a des souvenirs, etc., etc. Donc maintenant, bah, comme il m'avait fait voir hein, tout à l'heure, je vous l'avais dit, comme quoi qu'on prenait du recul et pour avoir un regard différent sur la situation, peut-être sur nous, sur le, c'est global en fait. C'est vraiment un regard sur vous, sur la vie, sur votre lien, le parcours que vous êtes en ce moment. Enfin, c'est vraiment avoir un regard différent. À prendre du recul en fait et ouais, voir les choses autrement aujourd'hui en fait par rapport à plein de choses par rapport à où vous en êtes dans votre vie et dans votre lien et enfin c'est vraiment global en fait c'est pour ça que c'est une belle avancée et donc ça revient là donc il y a eu deux cartes qui sont sorties par rapport au lien donc déjà c'est l'ici et maintenant donc être dans le moment présent et puis le deuxième donc c'est le regard justement. Voir avant peut-être que vous voyez le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein ou vice versa. Enfin voilà, enfin voilà, c'est un changement de regard sur la situation. Donc vous voyez, il y avait un tout petit cœur avant et puis maintenant il y a un grand cœur. Donc enfin voilà, c'est par rapport des choses du passé, etc. Enfin c'est beaucoup de choses en fait. Pour moi, le verre il représente un peu toute votre vie en fait par tout ce que vous avez pu passer et puis aussi donc dans le lien. Mais ils disent bien par rapport à ça, faut vraiment que vous en remettiez à l'ici et maintenant, au moment présent. Donc méditez si vous pouvez. Après, ça peut être vraiment des vraies méditations ou alors ça peut être de la méditation aussi en marchant, en étant dans la nature. Enfin voilà. Mais voilà. C'est un changement de regard aujourd'hui qui se fait au niveau du lien et de votre vie. Et puis donc au niveau des énergies, là, ce qui était ressorti, donc c'est le 9 de coupe. Donc c'est atteindre ses rêves. Voilà, c'est vouloir voilà, arriver à son but, à être vraiment content, qu'il y ait une belle ouverture de cœur, arriver à ce que l'on veut, être heureux, partager ensemble, enfin voilà, la réalisation de vos rêves. Voilà. Donc c'est vers quoi où ils vous emmènent les guides en ce moment. Voilà. Derrière, il y avait la tour. Donc il fallait passer par une destruction. Il fallait passer par quelque chose. Derrière, il y a le 2 de denier. Il fallait passer par quelque chose de douloureux, en tout cas. Un choc, quelque chose qui, voilà, peut-être une distance, un éloignement, une séparation, une prise de conscience. C'est assez douloureux, mais il fallait passer par là pour atteindre une certaine clarté, comprendre les choses. Et donc voilà, sinon, les choses n'auraient pas évolué, n'auraient pas changé. Et en fait, les guides veulent vous emmener vers la réalisation de vos rêves. Donc, du coup, voilà, il fallait passer par ce moment délicat. Voilà. Donc, on va prendre des derniers petits messages. Alors, je vais prendre le... Non, ils me disent qu'il faut que je prenne l'autre avant. Donc, l'oracle des amoureuses. Alors, on va prendre un petit message, un petit dernier message. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas, que ça vous aura fait du bien pour savoir où vous en êtes aujourd'hui. Après, c'est général, hein, ne l'oubliez pas. Donc, si vous avez besoin d'une guidance privée, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez mon numéro de téléphone portable qui est en haut de ma page Facebook. Et puis, vous pouvez me contacter aussi par le biais de mon Messenger. Donc, voilà. Et puis, merci d'avance pour tous vos partages. Bonjour Diane, bonjour Patricia. Bonjour Marie. Alors... le petit message qui est ressorti, donc c'est beaucoup dans le subtil, hein, comme je vous disais.
C'est tout est dans le subconscient, dans le travail vraiment intérieur, là, en ce moment. Et c'est baigné de secrets, avec le 23. Donc c'est pour ça qu'il y avait bas les masques hein, aussi qui était sorti tout à l'heure de votre côté. Alors vous aimeriez tellement que l'authenticité et l'intégrité soient le ciment de cette union et pourtant il est évident qu'une situation bloque cette relation. La réponse se trouve dans les secrets et mots inavoués. Pour avancer avec confiance, il est nécessaire que des secrets soient enfin révélés. Qui aura le courage de les exprimer? Donc voilà. Donc il y a des choses à se dire, hein. Peut-être que voilà, il fallait de toute façon avoir une compréhension des choses. En fait, il fallait que vous soyez chacun de votre côté pour avancer et comprendre ce qu'il y a dans le cœur, pourquoi on est bloqué, pourquoi on n'arrive pas à avancer, pourquoi. Donc voilà, il y avait vraiment des défis à relever pour comprendre les choses là, en ce moment et que les choses se transforment et que ça puisse enfin avancer dans le bon sens. Donc voilà, mais en tout cas, vous allez vers l'authenticité, l'intégrité. Donc ça va être quelque chose de bien. Alors là, le petit message là qui est ressorti, c'est je t'aime depuis longtemps. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui dit à l'oreille, voilà. Donc c'est peut-être ça, hein, tout simplement, hein, qu'il y a à dire, à être authentique. Je t'aime depuis longtemps. Voilà. C'est peut-être tout simplement ça. C'est arriver à se dire les choses, à se dire ce qu'on a dans notre cœur et à s'ouvrir. Donc c'est peut-être ça qui est en pleine transformation. Donc voilà, pour se dire enfin ce qu'on ressent. Voilà. Donc c'est très très beau. Continuez, il faut vraiment par contre travailler sur vous. Voilà, au niveau de vos blessures, de vos traumas, de vos peurs, de vos vies antérieures. Donc voilà, pour que les choses avancent le mieux possible. Et donc voilà, donc si vous avez besoin d'une guérison de blessure d'âme, n'hésitez pas, hein, c'est ça qui fait vraiment avancer les choses radicalement. Et puis sinon, c'est pareil, laissez faire le temps, de toute façon. Faites confiance aux archanges aussi, c'est eux qui vous font travailler la nuit aussi par rapport à votre subconscient. Donc du coup, voilà. Donc remerciez-les, demandez-leur de vous aider, et puis après, les choses vont se faire de toute façon, hein, donc avec plus ou moins de temps. Voilà, c'est tout. Bon, écoutez, je vous embrasse fort et puis merci encore d'avance pour tous vos partages et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau direct. Allez, bisous à tous. Je vous aime fort, à bientôt. Au revoir.